Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information de confiance dédiée au suivi rigoureux et professionnel de l'actualité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce vendredi 27 février 2026, la situation demeure extrêmement tendue dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Les localités de Ruyenzi et Mahanga ont été secouées par une nouvelle flambée de violence marquée par des bombardements de drones et de violents combats au sol opposant les forces gouvernementales congolaises et leurs alliés aux combattants du M23. Les événements de cette journée s'inscrivent dans une dynamique d'escalade militaire qui inquiète profondément les populations locales et les observateurs, tant par l'intensité des affrontements que par leurs conséquences humaines et humanitaires. Selon des informations concordantes recueillies ce 27 février 2026, la localité de Ruyenzi a été la cible, dès les premières heures de la matinée, de plusieurs frappes de drones armés. Les explosions ont été entendues dans de nombreuses localités environnantes, provoquant un climat de panique généralisé parmi les habitants. Des témoins font état de mouvements précipités de la population civile, cherchant refuge dans la brousse ou dans des zones perçues comme relativement plus sûres. Ces frappes aériennes seraient attribuées au FARDC, opérant en coordination avec les FDNB, dans le cadre d'une offensive ciblée contre des positions soupçonnées d'être occupées par le M23. L'usage répété de drones armés confirme une volonté claire des forces loyalistes de frapper à distance, de limiter les combats directs et de désorganiser les structures militaires adverses. Sur le plan militaire, Ruyenzi représente une zone sensible en raison de sa position géographique et de sa proximité avec plusieurs axes de circulation stratégiques. Le bombardement de cette localité semble viser non seulement les combattants du M23, mais aussi leurs capacités logistiques, leurs points de regroupement et leurs itinéraires de déplacement. Cette stratégie aérienne marque une nouvelle étape dans la conduite des opérations, traduisant une montée en puissance technologique du conflit. Pendant ce temps, à Mahanga, la situation au sol a été particulièrement violente. De lourds affrontements ont opposé les combattants du M23 aux forces gouvernementales et à leurs alliés, avec des échanges nourris de tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes. La localité s'est transformée en véritable théâtre de guerre, rendant toute circulation impossible et piégeant de nombreux civils à l'intérieur et aux alentours du village. Mahanga est considéré comme un point névralgique dans le dispositif sécuritaire du Masisi. Le contrôle de cette zone offre un avantage tactique majeur, notamment en matière de surveillance des mouvements ennemis et de sécurisation des voies reliant d'autres localités stratégiques. C'est cette importance qui explique la violence et l'acharnement observés lors des combats de ce jour. Les conséquences humanitaires sont déjà lourdes. Des familles entières ont abandonné leurs maisons, laissant derrière elles biens, récoltes et bétail. Les écoles, les marchés et les centres de santé ont cessé toute activité, aggravant une situation humanitaire déjà extrêmement fragile. Les structures médicales encore fonctionnelles signalent l'arrivée de blessés, civils comme combattants, alors que les moyens de prise en charge restent très limités. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, mais des sources locales évoquent des pertes humaines dans les deux camps ainsi que des victimes civiles. L'absence d'informations vérifiées alimente les rumeurs et renforce le climat d'angoisse au sein de la population. Les autorités locales, de leur côté, observent une communication prudente, invoquant la nécessité de sécuriser la zone avant toute évaluation précise. Sur le plan stratégique, cette offensive envoie un message fort. Les forces loyalistes entendent reprendre l'initiative et empêcher toute consolidation durable des positions du M23 dans le Masisi. De son côté, le M23 chercherait à s'adapter à la pression militaire en redéployant ses unités et en évitant les zones exposées aux frappes aériennes, tout en maintenant une présence active sur le terrain. L'utilisation accrue des drones souligne l'évolution du conflit vers une guerre de plus en plus technologique, où la supériorité aérienne devient un facteur déterminant. Cependant, cette évolution accroît également les risques pour les populations civiles, souvent prises au piège entre bombardements et combats rapprochés. Les organisations humanitaires présentes dans la région tirent déjà la sonnette d'alarme, évoquant une urgence humanitaire imminente si les combats se poursuivent à ce rythme. Les besoins en nourriture, en eau potable, en soins de santé et en protection des civils augmentent de jour en jour, alors que l'accès humanitaire reste fortement compromis par l'insécurité. En conclusion, la journée du 27 février 2026 est marquée par une escalade significative des violences dans le territoire de Masisi, avec le bombardement de Ruyenzi par des drones FARDC FDNB et de violents combats à Mahanga. La situation demeure hautement volatile et suscite de vives inquiétudes quant à l'évolution du front et au sort des populations civiles. Merci de votre confiance et de votre fidélité à Kivu Connect Info. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour suivre nos prochaines mises à jour, analyses approfondies et informations vérifiées en provenance de l'Est de la RDC.